Salut et bienvenue dans Maison 12, le podcast qui mêle introspection, astrologie et anecdotes de mon quotidien pour t'aider à récupérer ton pouvoir sur ta propre vie. Dans ce podcast, je te propose de m'accompagner dans mes questionnements personnels et universels et de voir si, ensemble, on arrive à cheminer vers une vie encore plus épanouie. Bonne écoute! Dans l'épisode du jour, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'imagine tous et toutes vous avez déjà fait au moins une fois dans votre vie ou vous avez déjà effleuré l'idée de le faire. Il s'agit du fait de s'excuser, de présenter ses excuses. En fait, j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai l'impression, je me faisais la réflexion l'autre jour que il y a de moins en moins de situations, de mon point de vue, il y a de moins en moins de situations où l'excuse est vraiment utile. Autant du côté de la personne qui présente ses excuses que du côté de celle qui les reçoit. Donc je vais essayer d'approfondir ça. Encore une fois, je précise que je suis pas du tout dans une démarche de science infuse, de vérité absolue. Je vous partage juste ma réflexion au moment où elle en est, enfin là où elle en est aujourd'hui. Et c'est avec plaisir que je prends vos remarques, vos commentaires et qu'on pourra même en discuter si vous voulez par message privé sur Instagram si ça vous inspire. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que vous pensez de cette question-là et de mes réflexions. Donc je vais d'abord vous parler du fait de présenter ses excuses, ensuite on passera au fait de les recevoir. Ensuite petit détour par mon cas personnel, comme vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude, et puis je vous laisserai avec la partie des questions que je vous lègue pour la suite de votre journée. Donc, premièrement, je pense que quand le premier écueil, disons, qu'il peut y avoir au fait de présenter ses excuses, d'avoir une habitude à présenter ses excuses systématiquement, par exemple, c'est le risque de s'en servir pour se dédouaner. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'imaginer que on peut s'excuser de quelque chose qu'on a fait et qu'on pourrait regretter, je pense que ça nous empêche parfois de plus réfléchir, de mieux réfléchir en amont aux conséquences de ce qui pourrait se passer. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais en gros, j'essaie de prendre un exemple qui sera un petit peu parlant. En gros, si j'ai un commentaire qui me vient quand la personne... Enfin, quelqu'un fait une blague et j'ai envie de lui dire que c'est absolument pas drôle, mais que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en sa capacité à faire rire, par exemple. Si sur le moment, je lui dis « c'est pas drôle », ou c'est quoi cet humour, tu vois pas que personne rigole, par exemple. Peut-être que je vais pouvoir le dire en me disant « oh, bah c'est bon, au pire, je lui dis « ouais, c'est bon, je m'excuse, voilà ». Donc, j'hésite pas à dire ce que je pense parce que je sais que j'ai la capacité de m'excuser après, etc. La possibilité de m'excuser. L'exemple est pas ouf, mais je pense que c'est quand même... vous voyez quand même ce que je veux dire. Et du coup, je pense que ça amène la personne qui pense à peut-être présenter ses excuses à se dire que finalement, les conséquences, voilà, c'est pas très important. Oui, il peut y avoir des conséquences, mais on peut revenir en arrière, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, qu'on perd un petit peu la responsabilité de ses actes, qu'on perd un petit peu la responsabilité de ses actions, de ses paroles et de ses choix, puisqu'on sait que, après coup, on peut atténuer les conséquences par des excuses. Deuxièmement, et je pense que c'est peut-être le point le plus important, c'est que s'excuser, en fait c'est la même chose, mais en allant un peu plus loin dans la pensée, dans l'extrémité de la pensée, c'est que s'excuser, c'est souvent vouloir annuler son action, en fait, ou ses paroles, ou ses choix. C'est souvent une manière de vouloir revenir en arrière. Sauf que ça ne marche pas. Une fois que la douleur, elle est créée, si c'est de la douleur qui se crée, on ne peut pas revenir en arrière.
La solution, c'est d'avancer, c'est d'évoluer vers autre chose, et ça passe par de la communication, par des actions nouvelles, etc. Mais on ne peut pas juste s'arrêter au moment où la douleur existe, où la faille a été créée, si on veut, et dire non, non, en fait, oublions tout ça, on revient en arrière. Ça ne marche pas, c'est une utopie. Et je pense qu'avoir une habitude d'être et de nager, si on veut, dans les excuses, ça peut amener à oublier, à perdre de vue cette chose-là, que les actions sont irrémédiables en fait. Et si je reprends l'exemple tout à l'heure de la personne à qui on dit qu'elle est pas drôle, même si juste après on dit ah je suis désolée, c'était pour rire, je le pensais pas vraiment, etc., etc. Si on s'excuse, on peut en faire des caisses pour s'excuser, discuter pendant 1 heure avec la personne. Je pense qu'il y a fort à parier, si cette personne en effet avait des problèmes de confiance dans sa capacité à faire rire les autres, je pense que il y a je veux pas utiliser le mot traumatisme, mais il y a un petit truc, une petite blessure qui s'est créée et à laquelle sûrement qu'elle va repenser plusieurs fois dans les prochaines fois où elle va essayer de faire rire les gens, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est le fait de croire que excuser va annuler son action. Troisièmement, présenter ses excuses, c'est aussi, je crois, et c'est lié aux 2 éléments que je viens de donner, mais c'est nier l'impact que l'on peut avoir sur les autres. Et d'une certaine manière, si on pousse ce fil-là, si on tire ce fil-là un peu plus, c'est nier notre propre pouvoir, ou notre propre importance, notre propre impact. Et en fait, se rendre compte qu'une action qu'on va faire, qu'on a réfléchi et qu'on va faire sciemment a des conséquences, ça nous amène à réfléchir en amont et du coup à se responsabiliser et la boucle est bouclée. Donc je vous rappelle les 3 éléments qui me semblent importants dans le fait de présenter ses excuses, enfin les 3 risques qu'il peut y avoir, les 3 écueils dans le fait de présenter ses excuses ou d'avoir envie de présenter ses excuses, c'est que premièrement, attention, ça ne nous dédouane pas. Il ne faut pas que ça nous habitue au fait que on n'est pas forcément responsable à 100% de nos actions. Deuxièmement, une fois que quelque chose est fait et dit, on ne peut pas revenir en arrière. On peut faire évoluer la situation dans un sens ou dans l'autre, mais ne peut pas annuler nos actions, nos choix, nos paroles. Troisièmement, il faut vraiment prendre conscience, avant d'avoir une parole, une action, que on a un impact en fait sur les autres. On vit dans dans une société, donc le mot en lui-même le dit, on est en contact permanent avec d'autres personnes. Et on a du pouvoir sur ces autres personnes comme les autres personnes ont du pouvoir sur nous, et notamment sur la question de la confiance. Donc, il faut vraiment garder en tête qu'on a un pouvoir, on a une importance. Et du coup, qu'il faut bien être responsable, il faut bien avoir conscience des conséquences que peuvent avoir nos actes, nos actions et nos choix. Passons maintenant au fait de recevoir des excuses. Qu'est-ce que ça a comme effet? Est-ce qu'on prend bien des excuses? Dans quel cas est-ce qu'on prend bien des excuses? C'est un peu ces questions-là que j'aimerais aborder. Personnellement, de plus en plus, recevoir des excuses m'énerve. Et en fait, c'est pour les mêmes raisons que celles que je viens de vous énumérer tout à l'heure par rapport au fait de présenter ces excuses. Dans mon cas, elles sont utiles parce que souvent, c'est la reconnaissance d'une douleur. Si on vient s'excuser auprès de moi de quelque chose qu'on m'a fait et qui m'a blessée, ça me fait du bien parce que c'est une reconnaissance de ma douleur. C'est-à-dire que je sens que la personne regrette, se rend compte de ma douleur. Mais, en fait, de plus en plus, et je pense que c'est une réflexion qui me vient maintenant seulement parce que, enfin, ça va avec une augmentation de mon estime de moi, j'imagine. Et de plus en plus, je me dis que c'est pas suffisant en fait. C'est un bon début, c'est souvent un pas qui est fait vers l'autre, et notamment avec des profils un petit peu têtus, donc on pensera très fort
aux scorpions, aux taureaux, et, et tous les signes en fait qui peuvent être un peu têtus, mais particulièrement ceux-ci, cancer, bref. C'est souvent faire un pas vers l'autre et du coup ça peut entamer une réconciliation, une communication, puisque je vais souvent vous le dire dans ce podcast, mais pour moi la communication ça reste la clé de tout. Hein. Mais les excuses ça fonctionne pas seul. Il faut les jumeler avec quelque chose. Il faut que ce soit un premier pas et qu'il y ait quelque chose après. Et le quelque chose en question, bah ça va dépendre à la fois de la situation et ça va dépendre des gens, ça va dépendre de vos forces. Si vous êtes des grands acteurs, donc des grands gens de l'action, ça va être par des actions, ça va être en prouvant, en démontrant par l'action que vous regrettez, que vous voulez réparer la situation, etc. Ce sera le cas par exemple avec quelqu'un de très martien, si on prend le côté astrologique. Pour poursuivre dans l'astrologie, si vous êtes plutôt poisson ou quoi, s'il y a une grosse énergie poisson, bah ce serait d'aller vraiment dans la compassion, dans la compréhension, etc. Mais je vais vous donner un peu des exemples tout à l'heure. Donc je pense que les trois choses que vous pouvez jumeler avec des excuses, donc qui peuvent poursuivre les excuses, il y en a sûrement plein d'autres, mais je vous en ai identifié trois. C'est premièrement la question de l'explication. Là on est plus du côté de Mercure. Hein. Si on prend les planètes personnelles, on est plus dans le côté rationnel. Expliquer pourquoi, pour que l'autre puisse comprendre la démarche. Donc expliquer qu'est-ce qui nous a amené à faire cette action qui a blessé, ou à dire ces mots qui ont blessé. Et après, avec les excuses, montrer que ok j'ai compris que ça t'a blessé, ce que je voulais dire par là c'était ça, c'était pas forcément te blesser, ou alors j'ai eu envie de te blesser à ce moment-là, mais c'était parce que c'était en réaction à telle chose qui m'avait blessée et je savais pas comment te le dire. Bref, être dans le côté rationnel, hein, dans la communication avec Mercure. Deuxième piste, on serait plus dans la piste de Vénus. Une action vénusienne, donc on est dans la compassion, dans la compréhension de la douleur, aller dans le côté affectif en fait, miser sur la relation en elle-même, ce qui nous fait le bien qu'on peut faire à la personne. Attention bien sûr à ne pas tomber dans un comportement entre guillemets toxique où on est dans je blesse la personne et après je m'excuse et je reviens avec un câlin, après je reblesse, après je reviens. Ça, on est d'accord que là c'est quelque chose de complètement malsain. C'est pas ça du tout que je vous invite à faire, mais de montrer sa compassion en fait, de montrer sa compréhension, de montrer à l'autre qu'on est capable de se mettre à sa place et en fait de lui apporter peut-être ce dont elle a besoin à ce moment-là pour surmonter la douleur et pour que la relation survive. Troisième piste, donc là on est dans la piste martienne, hein, il s'agit de jumeler les excuses avec des actions, des actes. Si par exemple il y a une dispute autour des tâches ménagères, et bien dire ok, je m'excuse, je sais que je ne passe jamais l'aspirateur, je vais dorénavant le passer une semaine sur deux. Si par exemple il se passe toutes les semaines. Et du coup, prouvez dans les 6 prochains mois que une semaine sur deux, vous allez bien passer l'aspirateur et que ça devient bien une habitude et que c'était pas juste des paroles en l'air, qu'on reste pas juste dans le mercure, dans le mercure en gémeaux qui va dire les choses et on sait pas trop qu'est-ce qui se fera ou pas. Voilà. Donc les trois pistes que je vous propose, c'est l'explication, la compassion et les actions. Bien sûr, les trois peuvent être cumulés. Et quand je vous dis que ça dépend un petit peu des situations, vous l'avez bien vu, par exemple, hein, dans le cas des tâches ménagères, oui, c'est vrai qu'on va pouvoir passer par les explications, le blabla, on va aussi pouvoir passer par la compassion en disant « Oh là là, je comprends très bien que ce soit lourd pour toi de passer l'aspirateur toutes les semaines », mais je crois que c'est assez clair dans cette situation que les actions vont être plus appropriées que les deux autres. Donc je vous dis, ça dépend des situations, mais ça peut aussi dépendre des personnes. Si vous êtes quelqu'un qui est très martien, qui est beaucoup dans l'action, bah ça va être peut-être plus facile de passer par les actions. En même temps, peut-être que la personne en face à ce moment-là, elle aura besoin de justement que vous arrêtiez d'être dans l'action et que vous soyez dans la compréhension. Donc la communication, comme je vous le disais, c'est la clé de tout. Si vous êtes beaucoup plus
lunaire ou neptunien ou quoi, on va être beaucoup plus dans la compassion, dans la compréhension de la douleur, on va être vraiment dans la fusion émotionnelle avec l'autre, quoi, lui montrer qu'on le comprend, etc. Si vous êtes très poisson, par exemple, j'imagine quelque chose comme ça. Si vous êtes vierge à fond, une grosse énergie de la vierge, on va être, c'est clair, dans les explications et dans les actes, par exemple. Donc, vous voyez, il y a vraiment des affinités que vous pouvez avoir avec un de ces trois. D'ailleurs, ce serait intéressant déjà maintenant de vous poser la question de comment vous avez l'impression quel est votre langage, le langage que vous avez tendance à prioriser ou à adopter en priorité quand vous êtes dans cette situation où vous devez vous racheter, entre guillemets, auprès de quelqu'un, vous devez vous excuser. Est-ce que vous avez l'impression de plutôt chercher à discuter, à expliquer les choses, à les mettre à plat? Est-ce que vous avez l'impression de plutôt avoir envie de pleurer avec la personne et discuter d'émotions et se faire des câlins? Ou est-ce que vous êtes plus dans des actes, bon, on va bouger, on va faire en sorte que ça se produise plus, ça se passe différemment en faisant telle chose, telle chose, telle chose, en mettant tel plan d'action en place? Ça, c'est intéressant de se poser cette question-là. Dans mon cas, c'est assez ambivalent parce que, comme je vous l'avais déjà dit dans le premier épisode, j'ai beaucoup d'énergie Scorpion et Balance. Et puis la Balance, hein, c'est vraiment le signe médiateur qui ne veut pas blesser. Et donc moi, ça m'est beaucoup arrivé, je crois que je le fais moins maintenant, mais ça m'est beaucoup arrivé de m'excuser en amont, donc même avant de blesser quelqu'un, quoi, et beaucoup trop facilement quand j'ai peur d'être brusque, d'être indélicate, etc. Je vais par exemple dire: je suis désolée, je veux pas te blesser en disant ça, mais, et dire la chose, ce qui souvent n'est pas très efficace d'ailleurs. Et donc d'un côté j'ai cette balance-là qui se surexcuse, si on veut, qui a vraiment peur absolument de blesser. Et de l'autre côté, j'ai le Scorpion qui a beaucoup de fierté, qui a beaucoup de rancune, qui se sent vite trahi au plus profond de lui-même. Et c'est difficile pour moi de faire le chemin du pardon, hein, dans les deux sens. C'est difficile à la fois de demander pardon à quelqu'un, par rapport à la fierté dont je vous parlais, mais c'est aussi extrêmement difficile de l'accorder. Je suis tellement rancunière, ça me sidère à quel point je suis rancunière, et c'est quelque chose que j'essaye de... Enfin, j'aimerais bien une fois réussir à lâcher un petit peu ça, parce que je sais que c'est trop intense. Même moi, ça me fait rire tellement ça n'a pas de sens des fois d'être aussi rancunière que ça. Bref, pour résumer, pour moi, les excuses, c'est une belle première étape pour laisser son ego de côté. Mais il faut pas que ce soit, oui, il faut pas que ce soit des excuses seulement dans les paroles. Il faut que le chemin se fasse en fait dans votre tête, dans votre cœur. Il faut que vous ayez envie vraiment de vous excuser, que vous compreniez pourquoi vous vous excusez et que vous ayez fait peut-être la réflexion avant d'aller voir la personne de pourquoi vous vous êtes mis dans cet état, pourquoi vous avez dit tel mot, pourquoi vous avez fait telle action, qu'est-ce que vous espérez en échange, est-ce que vous êtes en train de vous excuser pour manipuler l'autre ou pas, parce que c'est jamais bon d'être dans la manipulation, et ça je pense que c'est clair pour tout le monde, et on le ressent très fort quand c'est l'autre qui nous manipule, mais des fois on peut avoir tendance à manipuler sans tout à fait en avoir conscience. Donc réfléchissez peut-être à ça, à quel état, dans quel état vous êtes quand vous allez vous excuser. On va y revenir dans les questions. Donc c'est une première étape pour laisser son ego de côté, mais ça doit ouvrir la porte à d'autres gestes ensuite. Ces gestes, ils peuvent être de l'ordre de la discussion, ils peuvent être de l'ordre des actions, d'un plan d'action à mettre en place, ou encore d'une compassion, de gestes de compassion envers l'autre. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais mentionner par rapport au fait de s'excuser, c'est que ça doit rester, je pense, une mesure exceptionnelle. Ça doit pas être quelque chose auquel on s'habitue, qui nous paraît acquis, de se dire de toute façon je peux m'excuser. Et de l'autre côté, on ne doit pas non plus se dire ah, la personne s'est excusée, donc je dois l'excuser. Si on se sent pas prête, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, c'est qu'il y a une discussion qui n'a pas eu lieu, c'est que les actes n'ont pas prouvé que les excuses étaient sincères, par exemple. Donc attention à garder les excuses exceptionnelles. En s'excusant, on montre juste
un regret des conséquences. Ça peut permettre de rétablir un dialogue, mais c'est indispensable que le dialogue ait lieu. Et qu'il soit avec des mots, avec des gestes, avec je sais pas quoi, mais c'est indispensable que ce soit la porte ouverte à quelque chose ensuite, et pas juste une fin et un retour en arrière. Côté astrologique, je pense que ce qu'on peut regarder pour cette question de présenter ses excuses, on est vraiment dans le prolongement, vous l'aurez remarqué dans les thématiques, mais on est vraiment dans le prolongement de l'épisode sur l'affirmation de soi. Donc on peut regarder globalement les mêmes éléments. L'axe maison 1, maison 7, donc le soi et le rapport avec l'autre, puisque dans les disputes, dans le fait de s'excuser, c'est souvent face à une seule personne plutôt qu'à un groupe, même si ça peut être le cas aussi, mais là, dans cet épisode, je vous ai plutôt parlé des rapports 1 à 1. Donc on aurait l'axe 1-7. Et je pense aussi que du coup, vous savez que les maisons sont aussi associées à des signes. Et le signe associé à la maison 1, c'est le bélier, et le signe associé à la maison 7, c'est la balance. Donc ça peut être intéressant de voir dans quelle mesure vous avez une forte énergie balance, une forte énergie bélier. Qu'est-ce que vous avez comme planète à cet endroit-là? Si vous avez un Mercure en balance, par exemple, je pense que vous êtes aussi vous avez une plus grande tendance à vous excuser que si vous avez un Mercure en bélier, par exemple. Après, comme d'habitude, tout est à nuancer selon le reste du thème. Et un placement tout seul, vraiment, peut donner un peu des indications, des tendances, mais il faut pas tirer des conclusions de votre caractère ou de vos tendances ou je sais pas quoi à partir d'un seul placement euh, en signe, surtout juste en signe, quoi, même sans la maison. Donc, ne prenez pas des raccourcis, mais c'est un petit peu les pistes que je vous donne. Également, on pourra regarder le soleil. Et puis, voilà, voir un petit peu quelles sont vos énergies dominantes. Voilà. Mercure, je vous l'ai donné dans l'exemple, mais Mercure c'est important aussi parce que c'est votre manière de percevoir les actions, de comprendre les choses en fait, et aussi de transmettre votre compréhension des choses. Donc c'est pour ça qu'on met la communication là-dedans, qu'on met la réflexion, si on veut, la manière de réfléchir euh, dans Mercure. Donc là, pour le coup, ça pourrait être assez pertinent de regarder Mercure où il se place. Voilà un petit peu pour les pistes astrologiques de cet épisode. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin dans l'analyse de votre thème astral pour approfondir soit cette thématique du rapport aux autres, de s'excuser, etc., ou alors une toute autre thématique, vous pouvez très bien me contacter sur Instagram par message privé pour prendre rendez-vous pour une lecture de thème ou alors contacter un ou une autre astrologue. Je me rends compte que l'épisode était un petit peu brouillon, en tout cas il m'a paru un peu brouillon, donc j'espère que vous avez réussi à me suivre jusque-là. Merci d'être encore là si c'est le cas. J'espère que ça vous a fait réfléchir également. Je vous laisse avec quelques questions sur cette thématique des excuses. Premièrement, je vous invite à vous demander, est-ce que j'ai facilement tendance à m'excuser? Vous pouvez réfléchir aussi à dans quel cas vous avez tendance à vous excuser facilement et dans quel cas c'est beaucoup plus difficile. Moi, par exemple, je sais que au niveau professionnel, par exemple, c'est hyper facile de m'excuser. Euh, et plus les conséquences sont grosses, plus c'est difficile de s'excuser. J'imagine que c'est le cas pour beaucoup de monde. Quoique, on pourrait aussi se dire, bah non, c'est pas important, je veux pas m'excuser pour un truc aussi infime que ça. Alors que moi, des petites choses, c'est facile de m'excuser. Parce que justement, la fierté, elle entre pas forcément en jeu. Mais quand c'est des grosses choses, quand j'ai extrêmement blessé quelqu'un, là, c'est énormément compliqué pour moi. Donc réfléchissez à ça, dans quelles circonstances vous vous excusez facilement ou non. Ensuite, vous pouvez faire une petite étude d'un cas précis, d'un cas particulier. Réfléchissez à la dernière fois où vous vous êtes excusé. À qui est-ce que vous vous étiez excusé? Qu'est-ce qui s'était passé? Quelles étaient les circonstances? Et une fois que vous avez cette situation dans laquelle vous vous êtes excusé pour la dernière fois, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelles sont mes motivations quand je m'excuse?
à ce moment-là? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que j'attends de l'autre? Ensuite, est-ce que j'étais sincère? Est-ce que mes regrets étaient sincères? Est-ce que ma démarche était sincère ou j'étais plutôt dans la manipulation? Est-ce que j'étais sincère? Ensuite, comment l'autre a reçu mes excuses? Comment l'autre a réagi? Qu'est-ce que ça a entraîné comme suite? Est-ce que l'autre a réagi comme je l'avais imaginé, comme je l'attendais? Est-ce que je me suis limitée à des excuses ou j'ai enchaîné ensuite avec autre chose? Est-ce que ça a été le premier pas vers quelque chose ou est-ce que ça a été le premier et le dernier pas parce que je voulais passer à quelque chose d'autre? Et finalement, quelles conséquences, et je pense que c'est la question la plus importante, quelles conséquences mes excuses ont-elles eues sur moi? Quelles conséquences mes excuses ont-elles eues sur moi et sur l'autre? Des deux côtés, qu'est-ce que ça a amené comme conséquence? Cette question-là, elle va pouvoir vous amener tout seul vers la suite de vos réflexions, je pense. En tout cas, moi, de mon côté, ça marche. Au moment où je vous pose les questions, ça turbine dans ma tête. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider dans vos réflexions. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12 Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt!